J'accueille Abderrahmane Semar qui vient d'Algérie et qui s'est déjà fait un nom ici ce matin en ayant des propos assez catégoriques sur ce que devenait ou ce que n'était plus l'émission des journalistes à l'heure des réseaux sociaux. Et là, Abderrahmane va nous présenter le dispositif social participatif qui a été mis en place dans son média pour justement utiliser la force et la puissance de ces réseaux au service de l'information. Donc je lui laisse la parole pour une présentation d'une vingtaine de minutes. Ensuite, on essaiera d'avoir beaucoup d'échanges avec vous pour vos questions, vos témoignages en retour. Et on est ensemble là jusqu'à 16h45. À toi, Abderrahmane. Merci beaucoup. Cette présentation un petit peu spéciale. Bon, effectivement, je n'ai pas été catégorique, je crois, le matin. J'ai été un peu plus moi-même, plus sincère. J'étais plus réseau social. J'ai fonctionné réellement au réseau social pour réexpliquer un peu certaines choses. Pour dire qu'on ne peut plus pratiquer le journalisme comme on le pratiquait auparavant, pour dire que nous venons tous d'horizons très divers, et nous on vient d'une région qui s'appelle le Maghreb, et au Maghreb nous avons des expériences très particulières avec la presse, qui encore une fois a été longtemps complice des pouvoirs corrompus, et pendant 50 ans nous avons estimé que nous n'avons plus à subir le diktat de la presse, qu'aujourd'hui la citoyenneté doit s'assumer entièrement. Pour que la citoyenneté puisse s'assumer entièrement, elle doit prendre en charge ses besoins de s'informer. Donc je vais vous montrer juste une petite expérience. Une minute. Alors je signale au passage que le site est revenu en ligne par rapport à ce matin. Donc, tu nous expliquais qu'il était tombé pour une raison inconnue. Attaqué carrément. Attaqué, d'accord. Ah. Alors, je vais changer. Donc voilà, j'y vais sur Facebook, après je vais aller sur le site NAS News. Alors je vais vous présenter d'abord la page Envoyé spéciaux algériens, qui est une page qui a été créée en juillet 2010. Et à travers cette page, on a commencé par faire un reportage citoyen sur une vieille femme qui habite au sud du pays, juste à côté d'un grand champ gazier, mais elle vivait dans un état de dénuement total. Donc on s'est demandé comment est-ce possible lorsqu'on habite sur un puits de pétrole et on vit dans un état de misère. Donc on a fait une série de reportages, on l'a suivi jusqu'à sa mort. Voilà, on l'a suivi jusqu'à sa mort. Alors ça c'est NAS News. Bon, vous allez remarquer quelques petites pubs de Google, parce que c'est le seul moyen de se financer, parce que les annonceurs ne veulent pas suivre des sites pareils, parce qu'ils ont estimé, ils nous l'ont dit d'ailleurs clairement, ils estiment qu'ils ne peuvent pas avoir un contrôle. Moi, ils me l'ont dit directement en cette phrase, il n'est pas possible chez vous d'avoir un contrôle sur vous, parce que vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des citoyens. Alors c'est quoi le processus? Le processus, on explique tout ici, en descendant ici, devenez vous aussi contributeurs, proposez on clique, là on explique tout le texte. On leur dit quel est l'intérêt de devenir contributeur. On leur explique l'importance de devenir un journaliste citoyen, l'importance aujourd'hui, l'intérêt grandiose et urgent de prendre en charge le besoin d'informer dans un paysage médiatique marqué par la domination de certains organes de presse qui se compromettent chaque jour et souvent avec des lobbies, avec des publicitaires. Après, on explique la démarche à suivre, quelle est notre ligne éditoriale. On explique globalement notre ligne éditoriale est simple, on ne censure rien. Nous sommes les seuls en Algérie à avoir donné la parole aux islamistes, aux démocrates, aux bouddhistes, à tous les partisans de toutes les causes, légitimes ou soit. On a même parlé des fémènes, donc c'est quand même pour vous dire. Alors, on a tout expliqué ici, il faut lire tout le texte pour comprendre. Après, on a fait un autre dispositif qui s'agit de quoi? Proposer une info, il existe le truc bleu, et simple, identifiant uniquement le mot de passe. Après l'identifiant et le mot de passe, il rentre, une minute. Bon, pour ne pas perdre de temps, donc dès qu'il rentre identifiant le mot de passe, il y aura une sorte de plateforme, le titre, il écrit son texte, il met les médias, il ajoute les médias qu'il veut, et nous on va recevoir tout ça dans notre système. Et on trie, après on fait notre travail de vérification et on fait notre travail de journalisme, à savoir, on a un réseau, comme je vous ai expliqué ce matin, un réseau de fans. Vous allez le comprendre lorsque je serai sur Facebook. Ah, là, je suis sur Facebook. Naturellement, ce n'est pas mon compte. On gère cette page. On est deux administrateurs. On est très, très, très secret pour gérer cette page parce que si on y piratait, on est complètement foutu. Donc voilà, c'est Envoyé spéciaux algériens. On est à 198 000 fans.
presque 12 000. On a un taux de gens parlent qui augmente selon l'actualité, etc. Donc on a, ici on descend, on a des publications. Avant de venir là, là on a un partenariat. Voilà. Ok. C'est un peu rapide là. Là, on a un partenariat avec un site d'information qui est Algérie Focus. Ça parce que c'est un site qui essaie de faire dans les médias sociaux. C'est un site très différent des autres. Je reviendrai tout à l'heure. Là, on fait nos articles. L'Algérie classée parmi les 50 pays les plus violents du monde. C'est un indice de la paix. Donc, comme quoi, avoir de pétrole, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne fait rien. Donc, on descend encore. Là, on a une contribution. Quelqu'un qui habite à Mila, il nous a fait part d'un crime. On a vérifié. Donc, toujours la même procédure. Je contacte d'autres personnes qui sont dans la même région. Je recoupe les sources et on donne la contribution. Donc, une famille entière qui a été assassinée. Après, bon, là, on passe sur les partenaires. Après, il y a cette fameuse vidéo dont on s'est foutu un peu de leur gueule. Là, c'est la télévision étatique. Enfin, une télévision qui est, je crois que c'est la jumelle de la télévision de la Corée du Nord. Donc, discours de l'État, etc. Alors, à chaque fois, donc, ce qu'on fait, à chaque fois, on tourne, on dit, parce que cette télé, nous, les Algériens, on paye une redevance. Ce qui est quand même incroyable. On paye avec notre argent et elle nous fournit en échange une propagande digne de l'époque de Staline. Donc, non seulement elle ne prend notre argent, ensuite elle insulte notre intelligence. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Chaque jour pratiquement, on prend une vidéo à partir de son JT où elle raconte, où elle loue dans les réalisations du régime, et nous on tourne ça en dérision. Et contexte tout à l'heure, cliquez, vous allez voir. On imite les voix, on a des fans qui imitent les voix, on caricature un peu Bouteflika, etc. Après, on a vos messages, ça c'est une rubrique qu'on a fait. Donc les fans nous envoient un message. Là, par exemple, c'est quelqu'un, un médecin, il a dit « J'ai côtoyé les patients victimes d'un AVC et en les voyant, je vous assure que Bouteflika n'est pas apte à diriger le pays. Maintenant, au lieu de fixer ce président sortant, parlons du légume qui va le remplacer. En tous les cas, ça sera un artichaut à la place d'un navet. C'est plus simple que ça. » Donc ça, c'est un médecin. Le régime, les autorités nous expliquent en ce moment qu'il est victime d'un AVC, mais qu'il continue et qu'il peut continuer à diriger. Donc nous, on s'est dit comment quelqu'un peut avoir un AVC et continuer à diriger un pays. Donc on donne toujours la parole aux gens. Là, ça se... Alors là, on fait de la veille. À chaque fois, il y a quelque chose. Là, on a été, dès que la première image du président algérien qui était absent pendant 43 jours, ça nous a beaucoup manqué d'ailleurs, pendant 43 jours, on ne l'a pas vu. Donc dès qu'il a eu la première vidéo qui le montre, on l'a montré. Donc on fait un travail, on continue à faire. Je vais revenir sur le site pour vous expliquer un peu, pour vous donner un exemple sur les contributions. Là, une rubrique. Vous avez remarqué, Nes News, ça veut dire quoi? Nes, en arabe classique, ça veut dire les gens. L'info des gens, c'est-à-dire l'info avec les gens. C'est toujours pour rester dans le truc, Là, par exemple, dans le côté participatif. Ça, c'est un médecin aussi. La rééducation fonctionnelle de Bouteflika, le signe promoteur de la fin. C'est quelqu'un qui nous explique. On explique d'abord c'est quoi une rééducation fonctionnelle. Parce que le régime a dit, les autorités ont dit que notre président suit une rééducation fonctionnelle. On aurait aimé que ça soit une rééducation professionnelle, ça fait rien. Donc on explique en quoi c'est une rééducation. Voilà. Et après, on se pose des questions. Et après, il y a le nom du contributeur. Alors généralement, ils utilisent des pseudonymes pour éviter les problèmes. Nous, on leur assure ça. Parce qu'on ne veut pas que les gens rentrent en prison. On a déjà quand même 200 000 fans. Déjà, s'ils devaient mettre 200 000 personnes en prison, ça ferait tout un programme pour développer les prisons. On aimerait que l'argent dans notre pays soit dépensé ailleurs. Donc, on leur assure... Vous connaissez les on les connaît tous. On les connaît tous. Ils font tous partie de notre réseau. Ces gens, si on publie cette contribution aujourd'hui, c'est qu'on sait quelle est la qualité et le degré de crédibilité. Abderrahmane. Oui. Pour penser à nos amis qui sont derrière et qui font la traduction, on va essayer de calmer un petit peu le niveau du débit, parce que sinon, ils ne vont pas y arriver. Il n'y a pas de 3G en Algérie, donc je me rattrape ici. Bon, je vais aller doucement alors. Donc ça en plus, ce n'est pas de l'info. Ça, c'est de l'analyse, c'est du commentaire. C'est qu'une contribution pareille ne passera pas sur un journal algérien. La majorité écrasante des journaux algériens aujourd'hui sont dominés par la presse, par la publicité publique. Ce qui fait qu'ils sont tous pour le régime, tous pour que Bouteflika revienne, pour qu'il règne jusqu'à la fin des temps. Donc là, c'est un citoyen qui explique qu'on ne peut pas être président et continuer à faire de la rééducation fonctionnelle. Ce n'est pas possible. Je vous donne un autre exemple d'une contribution. Attendez, là je vais parler. Voilà, en Algérie, on adore exploiter les richesses naturelles. D'ailleurs, si on trouve du pétrole chez les êtres humains, je pense qu'ils vont le pomper. Alors là, ils vont pomper le gaz de schiste, nouvelle découverte. Donc pour nous, on a tout un réseau de défenseurs de la nature qui expliquent
que si on va exploiter le gaz de schiste, ça va être une grande catastrophe pour tout le Maghreb. Donc on a un exemple, un analyste, un professeur, qui nous a fait toute une contribution pour nous expliquer en quoi est le danger. Et ça fait partie quand même de sensibiliser les gens. C'est un citoyen, parce qu'il est professeur, qui transmet un savoir et qui transmet une expertise. Et malheureusement, une contribution pareille n'a pas été reprise par la presse algérienne. La presse algérienne se contente de faire du commentaire. Le ministre a déclaré ça, le ministre a fait ça. Je vous donne un autre exemple. Là, on a par exemple un cas de violation des libertés publiques. Là, c'est Irben Irben, c'est l'un des youtubeurs algériens les plus connus. Le gars, il a fait une vidéo sur la police. Il s'est un peu amusé il a critiqué un peu la police, il a été un peu insolent il a caricaturé la police. Et dès qu'il finit la vidéo, dès qu'il descend de chez lui, une patrouille se présente à lui. Ah, les papiers, on a tout vérifié, on l'a retenu pendant 45 minutes. Il fallait on raconte tout ça, il fallait que les habitants du quartier se mobilisent pour sauver leurs voisins. C'est pour vous dire que notre police se passionne beaucoup pour tout ce qui se passe sur YouTube. Alors, je continue un peu. Alors, je reviens. Nesdzaïr, Neschoc, tout ça, c'est des rubriques pour dire Nesdzaïr, c'est notre Algérie. Donc, c'est tout ce qui est local, etc. Là, par exemple, on parle d'une autre contribution. Ça, c'est un syndicaliste. C'est un citoyen, il signe avec son nom. Le bac algérien est-il encore crédible? En Algérie, malheureusement, la presse s'attarde beaucoup sur les détails, ne s'attarde pas sur les détails importants. On dit voilà comment ça s'est déroulé le bac, mais on n'a aucune enquête sérieuse pour nous dire est-ce que le bac a toujours de la valeur, qu'est-ce qui nous permet de faire des choses, qu'est-ce qui nous permet de ne pas faire. Et là, il explique, etc. Et lui, il est aujourd'hui syndicaliste, même pas syndicaliste, il est professeur d'un lycée à Oran. Et encore une fois, nous favorisons les expertises. C'est que nous essayons d'attirer des citoyens experts pour que nous soyons une véritable passerelle entre eux et entre la rue qui n'a pas accès à l'information et qui reste sans opinion. À partir du moment où on n'a pas une information détaillée, on ne peut pas construire une opinion, donc on ne peut pas jouir de sa liberté d'expression. Alors, on a donc voilà, je vais profiter de l'occasion. J'ai une rubrique qui s'appelle Nas Maghreb et je fais tout pour essayer de l'alimenter avec des contributeurs maghrébins. Malheureusement, le Maghreb, je sais pas, il existe virtuellement. Il y a très très peu de contacts entre nous, donc on n'arrive pas à le faire. C'est notre prochain objectif, c'est de créer des synergies maghrébines. Et d'ailleurs, j'espère qu'on profitera de ce 4M pour le faire. Donc on y va doucement. Le sport demeure aussi une préoccupation importante pour nous. Donc on a aussi des contributions un peu. Donc on couvre tous les domaines de l'actualité. On essaie de couvrir tous les domaines de l'actualité. Et lorsque le site est attaqué, donc nous on est sur 2 fronts. Qu'est-ce que ça nous permet? Facebook, l'Algérie ne peut pas s'en prendre à lui. Ça sera un scandale international. J'espère que l'Algérie qu'elle aura toujours peur de ces scandales-là. Alors si on est attaqué s'il y a un problème sur Facebook, on est sur le site. Si on a un problème sur le site, on revient sur Facebook. Comme ça, on danse sur 2 pieds pour pouvoir bénéficier de notre liberté. Et voilà, donc voilà, on a des images, on publie des images, on fait toujours des... Là, par exemple, l'armée a communiqué, elle a promis de ne pas intervenir contre Bouteflika, donc on donne l'information. Et après, regardez le taux des commentaires. Et nous, alors là, on ne gère pas, vous allez voir, la dernière des publications est vue par 18 000, 19 000, 20 000 personnes, donc il y a quand même des taux importants. Après, on laisse les gens interagir entre eux. On lance par exemple, ça c'est un débat qu'on lance, hashtag état de santé du président, croyez-vous réellement à la version officielle? Donc on fait tout le temps ça pour pousser les gens à réagir à l'actualité, pour les inviter à interagir avec nous. Est-ce que là on fait ça, juste c'est une option intéressante, nous sommes les seuls en Algérie, à chaque fois qu'il est absent, on met voilà, ça fait 48 jours qu'il est absent, donc pour lui dire prompt rétablissement, on compte les jours, voilà, on compte les jours. Chaque jour, on le fait. Au début, on nous a critiqué, on nous a dit pourquoi vous le faites et vous vous alarmez, vous lui souhaitez la mort. Non, on ne souhaite la mort à personne. On dit que juste que nous sommes un pays qui recherche son président. Ça fait 48 jours qu'il n'est pas là. J'espère qu'il va rentrer prochainement. Est-ce que dans ce projet éditorial, est-ce qu'il y a des exemples internationaux qui vous ont inspiré? Parce que des choses comme ça, on en a vu ailleurs. Personnellement, je n'ai pas eu vent. Est-ce qu'il y a eu un mouvement sur Facebook qui a commencé sur Facebook et qui est devenu un site? Je n'en connais pas. On n'en connaît pas. Moi, je ne suis pas anglophone. Hein. Mais en France, par exemple, il y avait un site qui existe toujours, qui s'appelle Agoravox. Agoravox, c'était avant Facebook même, qui donnait la parole absolument à tout le monde. Au bout d'un moment, Agoravox est devenu un peu n'importe quoi, est devenu un site
que c'était accaparé des gens qui avaient des thèses un peu bizarres, des radicaux représentant qu'eux-mêmes, etc. Et c'est devenu Absolument. assez compliqué. Est-ce qu'il y a ce genre de tendances qui peuvent se manifester au sein de la communauté-là? Et comment vous essayez de contrecarrer éventuellement le fait que des gens pas représentatifs d'autre chose que d'eux-mêmes ne viennent prendre trop de place sur la plateforme? Alors, j'explique. Nous, notre particularité, contrairement à d'autres plateformes, avant le Post.fr, Agoravox, ça, c'est des sites qui ont existé. Donc, nous, on a un ancrage. Nous, on a un ancrage sur la communauté Facebook. C'est être un envoyé spécial algérien. C'est une communauté, c'est une identité. À un moment donné, on voulait même imprimer des t-shirts avec envoyé spécial algérien, mais on croyait que ce serait très facile pour nous détecter. On n'a pas voulu le faire. Mais c'est une identité intellectuelle et morale. C'est que ce citoyen qui est là, qui veut profiter de sa citoyenneté. Et d'ailleurs, on a eu un slogan à un moment donné, l'info qui manque. Après, on a fait un autre slogan, à vous l'information, à nous la citoyenneté. Donc, c'est ça. Donc, nous, notre particularité, c'est qu'on était sur Facebook. On a un ancrage sur Facebook important. Alors, sur Facebook, on ne peut pas tout contrôler. Il y a les trolls. Tout le monde peut s'abonner à votre page. C'est impossible à contrôler, Facebook. D'ailleurs, nous, on milite pour l'absence de contrôle. Nous, on supprime les commentaires insultants, racistes, etc. Mais on ne peut pas tout contrôler. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est pas possible. Je ne connais pas un dispositif technique qui nous le permet. D'ailleurs, nous, on dépense plus notre énergie à se protéger contre les attaques et les tentatives de piratage. Parce qu'il y a un mouvement, à un moment donné, il y a eu, je le dis d'ailleurs, il y a eu des preuves qui ont été fournies. Il y a un mouvement de pirates qui s'appelle DZ Mafia, rattaché naturellement à nos chères autorités. Et ils ont essayé de pirater toutes les pages Facebook, tous les comptes Facebook qui sont un peu contre et qui prennent le changement en Algérie. Donc nous, on s'en est sortis difficilement. Donc on consacre beaucoup de temps, mais on ne peut pas contrôler, on ne peut pas réguler les commentaires. Nous, on laisse le débat. Et d'ailleurs, c'est notre objectif. Peut-être c'est utopiste de croire à la liberté totale, mais c'est encore plus utopiste de croire à pouvoir contrôler les commentaires, à contrôler les gens sur les réseaux sociaux. Alors, voilà. Tu avais des choses à Juste ajouter un exemple, encore? Ouais. on s'est créé un réseau international. Là, c'est le grand Adnan, je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, Adnan Ibrahim, qui est un des grands islamologues un peu ouverts, qui est contre les islamistes salafistes. Il nous envoie tout le temps des vidéos. Dès qu'on a une vidéo, dès qu'ils nous envoient une vidéo, on part. Donc on active aussi sur le terrain, sur le débat, y compris sur le terrain social et sur le terrain religieux. Donc voilà globalement. Après, si vous avez plus de questions, je suis à votre disposition. Eh bien justement, on va demander s'il y a des questions dans la salle. Il y a une question au fond de la salle à ma droite, donc ça va être à gauche de l'autre côté. Le temps que le micro arrive jusqu'à vous, mademoiselle. C'était la demoiselle derrière. Bonjour, Justine Alors, un petit mot Rigaud de présentation et puis votre Justine question. Rigaud de l'ESJ en alternance avec la Provence à Marseille. Je sais qu'en Algérie, c'est compliqué, forcément, c'est même pas le mot, au niveau de la censure, et que les journalistes jouent un rôle prépondérant. Mais ce qui me saute aux yeux quand même, justement, tout à l'heure, vous disiez qu'au niveau de... que vous reprenez les commentaires des personnes, mais j'ai l'impression que... comment dire? J'ai perdu ma question. Ça démarrait de la censure, votre question. Oui, ça démarrait de la censure. Non, c'était que j'ai l'impression que c'est du militantisme et qu'en fait, comme les personnes ne peuvent pas, avec le journalisme, réfléchir par elles-mêmes, vous les aidez. Mais est-ce que vous les aidez vraiment ou est-ce que vous leur donnez les informations comme la télé publique? C'est juste, j'ai l'impression qu'il y a un petit risque et voilà, c'est tout. Aider qui? Les journalistes? Non, pas les journalistes. Parce qu'on n'a même pas envie de les aider, hein, je peux vous Ah l'assurer. non, les Algériens. À partir du moment où on fournit un espace d'expression libre, à partir du moment où il n'y a pas de censure, à partir du moment où on reprend leurs témoignages, on les pousse à réagir à l'actualité, à rapporter des faits. Là, ça prendra beaucoup de temps. Je ne voudrais pas abuser de la gentillesse de CFI. Ça vaudra, si je peux vous montrer des contributions de gens qui habitent dans les régions lointaines de l'Algérie, où personne ne les écoute. Ils font des contributions sur ce qui se passe dans leur région. Ils vous racontent, par exemple, comment leur parent cancéreux va mourir demain parce que les services publics refusent de le prendre en charge. Je pense si on ne qualifie pas ça comme étant une aide,
je ne sais pas comment on les qualifie. Après, est-ce qu'on les rend service? Ce n'est pas à nous de juger. On n'est pas là pour rendre service à des gens. Nous, on est là pour susciter le débat, pour libérer une parole citoyenne, une parole qui est réprimée par des cercles officiels, une parole qui ne trouve pas un preneur aux yeux de la presse. Après, la presse à jeun, elle a des qualités. Il y a des journaux qui essaient de faire leur travail, des journalistes qui essaient de faire leur travail, mais ils sont exposés à des contraintes et à des risques. Et moi, je le dis, la presse ne peut pas rester seule. Il faut qu'il y ait des médias alternatifs, participatifs, pour pouvoir avoir un paysage médiatique libéré, sans censure et citoyen à la fois. Mais pour être crédible vis-à-vis de, malheureusement, ces instances publiques, est-ce qu'il y a un côté un peu diplomate pour le bien-être de tout le monde, en fait? Parce que forcément, c'est deux modes de pensée totalement opposés. C'est normal, je comprends totalement. C'est bien sûr que vous faites ça pour les Algériens. Mais au niveau de la façon de faire, est-ce que ça ne fait pas juste deux énergies tellement opposées qu'au fond, ben... Écoutez, madame ou mademoiselle, c'est eux qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin des autorités. C'est-à-dire, nous, on est très diplomates. Nous, on use de notre droit de liberté. On n'a pas à demander l'autorisation des autorités pour s'exprimer, on fait notre travail. Après, on a parlé au ministre, on leur a envoyé des lettres, on a parlé aux autorités, on est parti les voir. Parce qu'à un moment donné, ils disaient qu'on était du Qatar. Je crois que mon physique prouve à lui seul que je ne suis pas qatari. Donc, on s'est présenté aux autorités, on leur a parlé, on leur a dit... aux autorités en Algérie, en Algérie, on a un problème. C'est pas Ben Ali, c'est pas le roi du Maroc. Au Maroc, ils ont M6. Chez nous, on a Canal+. Tout est crypté. Parce qu'on a plusieurs centres de décision, plusieurs centres de pouvoir. Aujourd'hui, je parle au ministre. Demain, il y a le secrétaire général du ministère qui est encore plus puissant parce qu'il a d'autres contacts qui optent pour d'autres décisions. Donc nous, on ne sait plus à qui parler. Et à la fin, je suis désolé, nous sommes la jeunesse algérienne, nous composons la majorité de ce pays, nous sommes les plus majoritaires, c'est à eux de nous écouter. Ce n'est pas à nous de les écouter. Nous, on les écoute depuis 50 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute encore plus? C'était pas du tout contre vous, il n'y avait pas de... Mais justement, je voulais savoir s'il y avait des échanges. Il y a des échanges, madame. Voilà. Il y a des échanges. Et... On participe dans des colloques. À la radio, ils essaient de nous inviter, on parle. On a été invité à la télévision algérienne, on nous a censurés. Quand on nous a censurés, on nous l'avons dénoncé. Dès qu'il y a la moindre brèche, et les brèches, il y en a, nous contribuons à faire pression pour qu'il y ait des brèches. Quand il y a la moindre brèche, nous nous faufilons dans cette brèche pour que la brèche devienne un peu des gros trous, pour que les gros trous permettent de jaillir un peu de lumière. Et ça, c'est notre travail quotidien qu'on fait. Donc nous n'hésitons jamais à parler à nos autorités. Ce sont des Algériens comme les autres. Merci. De rien. Avant juste de prendre plusieurs questions d'ailleurs, combien de personnes aujourd'hui dans l'équipe? Combien y a-t-il des journalistes dans cette équipe? Et sur la question des revenus, tu as parlé rapidement des revenus des pubs Google. Est-ce qu'aujourd'hui ça suffit à faire vivre cette équipe? Alors, sur les personnes, nous avons une dizaine de personnes qui sont actives. Après, nous avons 200 000 fans, c'est-à-dire il y a des personnes qui contribuent de manière irrégulière. Très difficile, donc des fois il y a des gens qui contribuent chaque jour, il y a des gens qui contribuent une fois par mois, des fois il y a des périodes d'actualité où des gens ne contribuent pas beaucoup, c'est selon. Ma question c'était plutôt l'équipe salariée. D'abord, il n'y a pas de salariés. Nous n'avons aucune entité juridique, nous ne sommes ni reconnus, nous n'avons aucune entité juridique. Nous sommes deux jeunes. Et tout le monde est bénévole? On est deux jeunes à gérer tout ça. Et tous les contributions, c'est des bénévoles naturellement. Mais vous? Moi, je suis bénévole, naturellement. Je ne vis pas de ça. C'est-à-dire, j'ai d'autres sources de revenus, mais ça, mais à part les ennuis, ça ne me rapporte rien. Ça, je peux vous le dire. Ça ne me rapporte absolument rien. Donc, il n'y a ni salarié, ni rien du tout. Il y a deux personnes qui sont dévouées, moi et mon ami Younes, qui n'a pas pu venir ici. D'ailleurs, il vous passe ses salutations. Il n'a pas pu venir ici pour des problèmes de passeport et de visa encore. Donc, on est deux personnes à être administrateurs. Sinon, on a un réseau de personnes solidaires et dévouées. Ça peut être des chômeurs qui militent, ça peut être des jeunes. On a aussi des journalistes. Lorsqu'ils sont censurés dans leur rédaction, ils nous envoient leurs articles. Beaucoup de nos amis d'Al-Watan, de Liberté, de l'Expression, et je ne citerai pas, même de la presse arabophone, lorsqu'ils voient qu'ils sont censurés dans leur rédaction, des fois, réflexe automatique. Ils savent que cette information ne passera jamais dans leur rédaction. Ils nous l'envoient directement à nous. Donc, nous essayons de créer ce réseau-là. Après, pour les sources de revenus, la pub Google, c'est même pas, ça varie. Il y a des techniques pour que les partisans du régime vous cassent, vous causent des problèmes. Donc ça peut à peine payer un serveur. Et encore. Il y avait plusieurs questions là, oui, monsieur. Je vous remercie d'abord on a un petit problème avec le micro, on vous entend pas. Réessayez. En vous présentant d'abord. Ça marche. Ah.
on a un problème avec le micro. Alors, on va donner la parole à monsieur et puis on vous retrouve un micro pour Allô. poser une autre question. Allez-y. Oui, Hugo Guillemet, je travaille au Progrès à Lyon. J'avais une question qui concerne un peu votre vulnérabilité en tant qu'administrateur de cette page. Depuis 10-12 ans, les journalistes algériens ne risquent plus leur vie. Enfin, je crois que depuis 2001, il n'y a pas eu de journalistes assassinés en Algérie. On a vu votre page Facebook. Vous nous avez aussi beaucoup fait rire en nous parlant de votre président. Je crois qu'il y a une loi qui prévoit 1 an d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 dinars d'amende à quiconque se moquera du chef d'État. Est-ce que vous n'êtes pas trop vulnérable en tant qu'administrateur? Comment vous gérez ça? Je sais pas. Nous sommes trop vulnérables en tant qu'être humain tout court. Effectivement, cette loi, elle est en vigueur et à n'importe quel moment, un juge peut l'invoquer. Mais les juges et l'État tolèrent ça parce que, Dieu merci, nous, les envoyés spéciaux, on a été médiatisés à l'international rapidement. On a eu l'intelligence de porter notre combat à l'international. Du coup, on s'est fait un peu connaître. Donc, l'État dit ils sont un peu connus et il vaut mieux ne pas les toucher. Au contraire, on va les utiliser comme faire-valoir pour dire il y a un peu de l'Algérie, c'est pas la Syrie, c'est pas la Libye. Mais là, tant qu'on ne dépasse pas les limites rouges. Mais beaucoup de nos amis sont entrés en prison. Je vous rappelle qu'il y a un blogueur, un YouTuber qui s'appelle Tariq Maamri. Il a fait une vidéo sur YouTube pour dire voilà, il ne faut pas voter et il ne faut pas aller voter aux élections législatives parce qu'on vote pour des corrompus. Et le mec, d'un coup, il se retrouve en prison. Il a été récupéré par une voiture noire. Un procès expéditif, on s'est mobilisé, on a fait un peu de pression, les organisations internationales ont fait des communiqués et on a condamné avec sursis. Le risque, il est là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on attende un miracle quelque part? C'est comme ça. On est né dans un contexte particulier. Il faut s'engager ou il ne faut pas s'engager. Donc, c'est comme si un journaliste professionnel, il se dit, je ne peux pas partir en Syrie parce qu'il y a la guerre. Mais non, il y a un devoir. Il faut assumer son devoir. Nous, en tant que citoyens, on a des devoirs. Nous n'avons pas que des droits dans ce pays. On a des devoirs et l'un de nos devoirs, c'est de libérer la parole, c'est d'offrir un espoir pour une Algérie meilleure, c'est de pouvoir que les Algériens puissent bénéficier de leur liberté publique dans leur propre pays. C'est un engagement, on reste toujours vulnérable, on s'accroche. Quand on voit qu'on dépasse beaucoup les limites rouges, on est rappelé à l'ordre, on les entend, on reçoit je vous dis franchement, on reçoit des messages de la part des gens de la sécurité, ils nous envoient des messages, ils nous envoient des intermédiaires. Moi, personnellement, ils m'ont envoyé un intermédiaire pour me dire, voilà, attention, tu as une fille, tu as une femme, il faut que tu réfléchisses à ça. On se calme un peu, une semaine, on laisse l'orage passer et on revient à la charge. Merci. De rien, merci à vous. Alors, la question maintenant avec un micro qui marche, j'espère. Je mets là. Je suis... Ah, décidément, voilà la censure montpelliéraine. Ah. Je vais mettre où? Tu veux celui-là? En plus, c'est très proche de l'Algérie. Hein. D'accord. Merci. Je suis Cher, journaliste à Afrique.com, journal en ligne basé à Paris. J'apprécie bien le travail que vous faites, mais je pense que je vais rejoindre un peu l'idée de celle qui a été la première à intervenir. Je trouve qu'il y a un peu de risque dans le travail que vous faites, parce que dans la façon dont vous transmettez les informations, on sent qu'il y a une sorte de manque de sérieux. Il y a un manque de diplomatie dans la manière dont même vous transmettez l'information, en parlant ou bien en comptant le nombre de jours qui restent au président, etc. Je crois qu'il doit y avoir une façon beaucoup plus diplomatique de dialoguer avec le pouvoir, même si on est contre, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Et je suis désolé de le souligner, mais j'ai l'impression que c'est une forme de journalisme qui commence à gagner du terrain au Maghreb depuis la Révolution. Il y a des gens qui pensent que quand on est journaliste, on peut tout se permettre, on peut dire ce qu'on veut, on casse tout et tout. Mais il y a une façon souvent de donner l'information ou de transmettre l'information qui permet d'avoir plus d'auditeurs et qui... Je peux juste me permettre, mon ami, ouais. Ça c'est une page citoyenne. Nous ne sommes pas journalistes sur cette page. Ouais, nous sommes des citoyens. Donc tu ne poses pas là, je parle en tant que citoyen qui profite de l'opportunité que lui fournit les nouvelles technologies pour s'approprier une information qui est réprimée, méprisée ou interdite ailleurs. Là, ce n'est pas le journaliste qui parle. Là, ça n'obéit naturellement, Dieu merci, ça n'obéit pas au code journalistique. Après, en termes de diplomatie,
J'aurais aimé avoir le poste d'ambassadeur qui est fort rémunérateur, mais ce n'est ni ma passion, ni ma préoccupation. Encore une fois, ce n'est pas un mode d'être diplomate. Je négocie pas la transition en Algérie, moi. Moi, je négocie la possibilité et le droit fondamental de rire de mes dirigeants, parce qu'eux, ils rient de nous depuis 50 ans, nous, on rit d'eux depuis quelques années. Donc, je pense qu'on n'est même pas encore quitte. On n'a pas à être diplomate. Il faut être sérieux. Non, mais en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a... C'est un peu tendancieux, quoi. On dirait un tabloïd qui parle, quoi, tu vois. Il y a une façon de parler aux gens, il y a une manière de donner l'information. Un tabloïd, il invente l'information. Nous, le monsieur, il est à l'hôpital en France depuis 48 jours. Nous, on n'a pas rien à inventer. Il est parti lui seul. On l'a même pas envoyé. Ouais, mais quand vous comptez déjà le nombre de jours qui restent au président, là, c'est quand même un peu exagéré, quand même. C'est de l'humour, c'est de la caricature, mais ce n'est plus dans l'information. Je vais te citer un article de la Constitution algérienne qui dit que lorsque le président de la République est absent plus de 30 jours du pays, il doit être destitué. Là, nous, on a compté, ça a dépassé 30 jours. La Constitution algérienne, pour laquelle 1,5 million d'Algériens sont morts, a été bafouée. Franchement, entre le mépris, entre la violation de la Constitution et le devoir de diplomatie, je préfère défendre le droit, je préfère défendre le respect de la Constitution. Là, c'est mon devoir de citoyen de rappeler à mes dirigeants qu'il y a dans ce pays des lois qui sont bafouées par eux-mêmes. Et là, je l'ai fait de manière très diplomatique. Je n'ai porté ni les armes, ni manifesté, ni etc. Je suis entièrement d'accord, mais la manière ne le prouve pas. Je suis désolé. Merci. Non, mais je respecte ton avis complètement, mon cher ami. Il n'y a pas de souci. Et bon courage. Vos points de vue différents sur le ton et la tonalité à donner aux informations. Madame. Bonjour, c'est Fedwa Misk du Maroc. Je suis directrice d'un collaboratif. On est complètement inscrit dans la même vision et la même façon de faire de Nest News, sauf qu'on est féminin et qu'on se consacre à la question féminine. En fait, juste par rapport pour faire un petit commentaire sur la question de Cher et sur le fait qu'un journaliste doit être diplomate, je suis désolée. La caricature fait partie du journalisme, la chronique satirique fait partie du journalisme. On peut justement d'écrire de façon non humoristique, mais de façon très virulente aussi. C'est pas du tout diplomate, mais c'est pas parce qu'il y a de l'humour dans le traitement de l'info que ça devient tendancieux ou complètement passé à côté de l'info. Maintenant, en fait, ma question, c'est effectivement, on est pratiquement dans le même cas. On reçoit des collaborations. Personnellement, j'en ai reçu qui sont très virulentes, qui sont très dangereuses pour moi en tant que directrice de publication d'un point de vue juridique. Donc, ce que je veux demander à Abdelrahman, c'est est-ce que tu as eu des fois des publications que tu n'as pas pu publier parce que tu risques gros d'un point de vue purement juridique? Voilà. Les publications que nous avons refusé de publier, ce sont des publications où on risque gros pour notre vie tout court. Ce n'est même pas un point de vue juridique. Ce sont des publications qui impliquent des hauts officiers de l'armée algérienne et qui constituent naturellement une limite absolue, plus que rouge. S'il faudrait inventer une autre couleur, je ne sais pas, peut-être il faut demander à un artiste pour cela. Ça, à un moment donné, on s'est dit, pour publier ça, il faut sortir du pays. Peut-être que CFI à l'avenir pourrait nous garantir cela, mais je ne sais pas. Là, naturellement, à ce moment-là, on se pose la question. C'est-à-dire, la question, c'est même pas par rapport à la vie. C'est-à-dire qu'on va mettre, si, comme elle a dit, une bonne remarque de notre ami du Progrès, c'est que si il nous arrive quelque chose, le projet va tomber à l'eau. Et on n'est même pas sûr qu'il y aura des gens qui vont le reprendre. Et en plus, nous, on ne peut pas se permettre d'être au-delà de 2. Parce qu'on sait que moi et Younes, on n'est pas corruptible. On sait que moi, si je suis arrêté, si je suis interrogé, je ne lâcherai pas Younes. Si Younes il est arrêté, il ne me lâchera pas. On a une confiance absolue entre nous. Mais si on est plus, on ne sait pas. Si on est 4, 5 administrateurs, ils peuvent être corrompus, on ne sait pas ce qui est arrivé. Donc, effectivement, on pèse le pour et le contre. On est des petits, on n'est pas Robin des Bois. On ne va pas foncer sur un mur qui est grand. Donc, on calcule. Il est clair qu'il y a des choses qu'on n'a jamais pu dire. À notre grand regret, c'est une souffrance terrible. C'est une souffrance terrible. Imaginez, vous dormez la nuit, vous dites j'ai une information sur un haut cadre de l'armée impliqué dans un trafic, mais je ne peux pas le dire parce que je sais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a des compromis. Certains compromis sont acceptables. Il faut faire avec. Y a-t-il une dernière question? Ouais. Juste une... je veux dire, vous devez recevoir des informations, une tonne d'informations tous les jours.
qu'il est humainement, j'imagine, parce que bon, je suis associé à un groupe qui fait à peu près la même chose au Maroc, mais c'est humainement impossible de filtrer ou de faire du travail éditorial sur ce genre de flot d'informations, sans compter les attaques personnelles contre vous, contre le site. Parfois, on met en cause votre indépendance, votre financement. Vous pouvez partager avec nous un petit peu l'impact psychologique, quelque part, parce que je pense que c'est important. Parce que on tombe dans la dépression dans certains cas. Il y a des gens qui lâchent parce que votre réputation, votre carrière est mise en ligne. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont extra-informations, extra-politiques, qui peuvent influencer sur votre capacité de travail. J'en ai eu l'expérience moi-même, mais j'aimerais savoir comment ça se passe de ton côté. Tu veux que je lui réponde sincèrement, c'est un malaise, bien sûr, un malaise profond. C'est qu'aujourd'hui, moi personnellement, je suis indésirable dans la majorité des rédactions algériennes parce qu'on m'a collé l'image de ce citoyen qui remet en cause le système établi. Je vous raconte cette anecdote, j'étais rédacteur en chef d'un hebdomadaire, pourtant qui parle de tourisme, etc. L'hebdomadaire, pendant 8 mois, n'a reçu aucune pub. Et lorsque le propriétaire est parti voir un agent des services de renseignement, l'agent des services de renseignement lui a dit « Écoute, tu as ce monsieur, Abdelhassemar, il nous dérange. Si tu veux avoir de la pub, tu le vires. » Il est venu me parler et j'ai dû partir. Carrément, j'ai dû partir. J'ai dû aller chercher de l'emploi ailleurs. Il y a un risque de précarité. Il y a un risque... moi, personnellement, j'ai une famille. J'ai des enfants. Un jour, ils vont grandir. Mais c'est clair. Peut-être qu'il faudra une thérapie pour parler de ça. Mais on s'est engagé dans ce combat depuis 2011. Que faire? Est-ce qu'on lâche ils vont réussir. Est-ce qu'on peut se permettre de les laisser réussir? Ça sera encore une souffrance plus terrible de dire que j'ai lâché, de dire que j'ai baissé les bras parce qu'ils ont réussi à me faire peur. Or, pour le moment, ce sont nous qui leur faisons peur. Quand, par exemple, on a écrit sur le bac, le ministre de l'Éducation réagit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'écoutez pas ces gens-là qui sont sur Facebook. Ils vous diabolisent, c'est à cause d'eux que l'Algérie n'avance pas. Donc c'est à cause de nous que l'Algérie n'avance pas. Ça, c'est un scoop. Moi, ça me fait plaisir parce que je sens que je bosse, que je sens que j'ai de l'impact. Quand le Premier ministre, lorsqu'on a fait cette bannière, le Premier ministre, il a fait un discours, il a fait allusion à nous, il a dit c'est immoral, comment on peut faire ça? Arrêtez de vous focaliser sur ça. Mais nous, ce qu'on dit, la fonction de président n'est pas une propriété. C'est un droit. On ne t'a pas donné la présidence. Personne ne te l'a légué. Donc ce devoir, ce combat, il est essentiel pour nous. Pour les menaces et la pression, elles existent. Bien sûr qu'elles existent. On fait... comment dirais-je? C'est la tactique du caméléon. Chaque jour, on essaie de s'adapter. Chaque jour, on essaie d'avancer. Chaque jour, il faut faire des compromis. Mais il faut faire les compromis qui sont acceptables. Non, mais on est d'accord sur les fondamentaux, mais comment tu fais pour créer de la motivation ou un système de récompense par rapport à tes collaborateurs? Parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. À force d'être attaqué, remis en cause et de mettre sa carrière et des choses quand même qui ont de la valeur. La principale motivation, c'est lorsque tu vois 200 000 personnes où tu reçois des dizaines, peut-être des centaines de commentaires par jour d'encouragement. La principale motivation, c'est lorsque tu as publié le témoignage d'un cancéreux, d'un parent d'un cancéreux, et te dit merci. Au moins, mon père ou mon grand-père, lorsqu'il va mourir, il ne sera pas oublié. On a parlé de lui. La principale motivation, c'est lorsque j'ai fait un reportage sur une commune lointaine d'Alger où il n'y avait pas d'eau depuis l'indépendance, où il y avait des petites filles qui prenaient le jerrycan pour aller remplir de l'eau au lieu d'aller étudier. Suite à ce reportage, il y a eu ils ont ramené une entreprise chinoise, ils les ont raccordés à l'eau. Donc la petite fille qui portait le jerrycan pouvait aller enfin reprendre ses cahiers et étudier. Ce sont ça les motivations. Et ça, c'est des motivations énormes. Voir la lumière dans les yeux d'une fille, alors que chaque jour tu voyais sa détresse parce qu'elle portait des jerrycans pour aller remplir de l'eau au lieu d'aller étudier. C'est son innocence qui est violée. Du jour au lendemain, elle peut enfin aller étudier parce que ça y est, on a raccordé sa maison à l'eau potable. Tu sens la motivation. Et c'est ça le sens premier du journalisme. C'est ce que moi j'essaie de transmettre. Aujourd'hui, il faut sentir, être journaliste, c'est pas uniquement aller sur Twitter, aller sur Facebook et vérifier les infos et débattre sur le droit ou l'importance de protéger une information. Être journaliste, c'est pouvoir changer le monde.
Parce qu'il y a des gens qui sont privés de leurs droits les plus élémentaires, y compris dans des pays comme le mien, riches, etc. Et j'ai ce pouvoir de changer les choses. Alors j'espère que je continuerai à changer la vie de plusieurs jeunes filles algériennes. C'est ça ma principale motivation.